Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que le beau? Oublions Kant et son fameux sachet miroquois qui n'appréciait rien à Paris autant que les rôtisseries. Mais il nous disait aussi, Kant, pas le sachet miroquois, il nous disait aussi donc, si indépendamment de tout intérêt, vous avez la faculté de juger ou d'apprécier une représentation quelconque par un plaisir ou un déplaisir, alors vous pouvez appeler goût cette faculté et beau cette représentation. On ne peut pas prouver la beauté, concluait-il, seulement l'éprouver. Ce que confirmait Descartes à sa façon, le beau n'est rien d'autre qu'un rapport de notre jugement à l'objet. Ainsi, ce qui plaira au plus grand nombre de gens pourra être nommé le plus beau, ce qui pourtant ne saurait être déterminé. Avant Kant, Baumgarten avait émis le vœu que soit instituée une discipline ayant trait à l'esthétique, une sorte de science de la sensibilité, la beauté étant à ses yeux la forme sensible de la vérité. Pour Hegel, la beauté ne tient pas à l'équilibre comme simple résultat, mais en même temps et toujours à la tension produite par ce même résultat. Pour Adorno, le lait n'est pas qu'un moment de l'art, il est la dynamique du beau, et c'est bien de cette négation dynamique de l'un à l'autre que naît l'art. Pour Platon, si la beauté extérieure peut parfois nous bouleverser jusqu'au délire, c'est qu'elle provoque en nous une réminiscence de la beauté véritable qui est la beauté intérieure. Sans nier la charge émotionnelle et le pouvoir d'illumination du beau, Plotin, qui fut le plus fameux des néoplatoniciens, nous prévient: ce que nous sentons comme beau, ce n'est pas la chose sensible elle-même, mais la réalité invisible qui paraît en elle. Son âme, dirions-nous aujourd'hui. Pour Diderot, qui fut le premier des critiques d'art, il n'y a pas de beau en soi. Celui-ci implique nécessairement l'idée d'une relation capable de provoquer des effets sur nous. Le beau n'est pas un absolu, ni un idéal, il relève d'un rapport à nous relatif à ses effets. Pétri des vérités et des principes de la sensibilité, nous disait Herbert Marcuse, l'esthétique a pour objectif la perfection de la cognition sensible, autrement dit, la beauté. Représentant l'ordre de la sensibilité et défiant celui de la raison, l'art oppose à la logique de la répression celle de la satisfaction. Ce faisant, il se rattache au principe de plaisir. 3 siècles plus tôt, Montesquieu parlait de plaisir avant de parler de beauté en ces termes. Lorsque nous trouvons du plaisir à voir une chose dont nous savons qu'elle nous sera utile, nous disons qu'elle est bonne. Lorsque nous trouvons du plaisir à voir une chose dont nous prévoyons qu'elle ne nous sera d'aucune utilité, nous disons qu'elle est belle. S'il y a une règle du beau, nous disait Alain, elle reste prise dans l'œuvre de telle sorte qu'elle ne peut jamais servir à en faire une autre. Mais le véritable artiste sait donner à ses rêves éveillés une force telle qu'ils peuvent perdre de leur caractère trop intime et devenir une source de jouissance pour les autres, écrivait Freud en des termes un peu différents. La force du désir est un voleur irrésistible, écrivait de son côté Jacques Derrida, mais un voleur qui exige un témoin et installe un œil là même où il défie la loi. Un artiste est un homme qui voit mieux que les autres, nous disait Henri Bergson, car il regarde la réalité nue et sans voile. Pourtant, découvrant la chapelle Sixtine, Stendhal aura ces mots terribles: une œuvre d'art n'est qu'un beau mensonge. Mais pour le très atrabilaire Schopenhauer, une œuvre d'art ne se révèle à chacun que proportionnellement à la valeur de son propre esprit, pas de celui de l'artiste. Et c'est justement pourquoi les chefs-d'œuvre de l'art sont destinés en réalité à demeurer éternellement lettre close au commun des mortels, dont ce cher Arthur s'excluait, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris aussi, la beauté est partout. Et c'est là où vous l'attendez le moins qu'elle vous fera le plus mal. La peinture à ma droite est appelée parfois la Duchesse laide, parfois la vieille femme grotesque. Je le dis sans rire. Cette huile sur panneau, dont nous reparlerons bientôt, est tout simplement le plus beau tableau du peintre flamand Quentin Metsys.